Comment fait-on un faux Modigliani? Le classique, c'est le patchwork. On prend 3 ou 4 tableaux de Modigliani, 2, et puis on prend un bout de l'un, un bout de l'autre, on mélange et on obtient une œuvre falsifiée, c'est-à-dire un faux, qui reprend différents éléments de plusieurs tableaux de l'artiste. En juillet dernier, le Palazzo Ducal de Gênes ferme en catastrophe son exposition Modigliani. Le tiers de la collection, soit 21 tableaux, serait des faux. Qu'un conservateur fasse une ou deux erreurs, pourquoi pas. Et c'est vrai que se retrouver avec une telle quantité de faux dans une exposition pose question. Le but, il est simple, créer une légitimité de tableaux faux en les exposant. On a ce fameux nu dont on voit qu'il est la reproduction d'éléments qui existent. Vous prenez la position du personnage exactement, vous changez le coussin, vous mettez un coussin d'un tableau qui est un autre qui vient de se vendre récemment, 180 millions. Et puis vous avez un visage, vous prenez la tête d'un autre, et c'est comme ça que vous réalisez un faux. Modigliani, en apparence facile à imiter, est aussi coté que Picasso et Van Gogh. Mais ce n'est pas sa seule qualité pour les faussaires. Modigliani n'est aujourd'hui pas protégé par un quelconque ayant droit moral qui peut dire « j'interdis, j'autorise, je fais ceci ». C'est quand même extrêmement important de se rendre compte de ça, parce que cette absence de droit moral a probablement généré la quantité de faussaires. C'est-à-dire qu'un faussaire, il voit un artiste qui n'est pas protégé, il se dit bah, « si on fait un faux, personne ne peut m'attaquer ». Voilà. Depuis peu, Marc Restellini a obtenu l'autorité pour attaquer les faussaires. Bientôt, il publiera un catalogue raisonné de l'artiste, peut-être la fin de l'âge d'or des faux.